Bonsoir Claire. Vous avez 91 ans. Et demi. Vous y tenez, d'accord. Vous êtes une rescapée de la Seconde Guerre mondiale. Vous étiez hier dans la manifestation, dans cette marche contre l'antisémitisme organisée notamment à Paris. Quand vous entendez qu'il y a des jeunes, des très jeunes, qui peuvent se permettre de chanter des chants antisémites, d'insulter les juifs dans le métro, si vous étiez face à eux, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Disons que je ne l'admets pas du tout. Comment ont-ils pu apprendre cela? C'est parce qu'ils l'entendent chez eux. C'est les parents qui parlent. Et eux, ils ne font que répéter. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent même pas les mots, la plupart du temps, ce que ça représente. Je pense que, comment on appelle, on a de la chance d'être en France. Ils ont de la chance d'être en France, d'aller à l'école laïque, et qu'ils ont beaucoup à apprendre. Et je pense Donc c'est de l'ignorance, c'est de la bêtise? C'est de l'ignorance. Ouais. Mais en 2023, dans le métro, on entend des insultes antisémites. Qu'est-ce que ça vous fait, en fait? En définitive, ils sont fiers de le répéter. Ils sont fiers. Oui, justement, c'est ça le problème. C'est ça le truc. Mais je pense que tout vient des parents. Tout vient Donc, des c'est-à-dire parents. que si on s'occupe de ces jeunes, il faut aussi s'occuper des parents. Oui. Comme ils sont mineurs, les parents Exactement. devront en répondre aussi de ce qu'ils ont fait. Ils répètent ce qu'ils ont entendu. Qu'est-ce que vous avez ressenti? D'ailleurs, même au point de vue langage, les mots grossiers également, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous avez ressenti hier dans la marche qui a réuni quand même plus de 100 000 personnes à Paris? C'était extraordinaire. Parce que j'ai senti une chaleur humaine, j'ai senti une union des gens qui étaient là pour manifester. Et je ne l'ai pas retrouvé dernièrement, enfin, auparavant, lorsque j'allais à une manifestation. C'est pas la première fois que j'ai l'occasion d'aller à une manifestation. Et là, franchement, c'était sensationnel. Vous vous êtes senti moins seul? Oui, oui, oui. J'ai pensé que c'était un devoir que je devais être là. Vous êtes inquiète depuis quelques semaines maintenant, ou peut-être davantage d'ailleurs? Inquiète. Angoissée? Angoissée, oui, pour la bonne raison que je revis tout ce que j'ai passé. C'est enfoui en moi, et à fur et à mesure que le temps passe et que les événements arrivent et qu'on dévoile, oui, j'en souffre. Hier, je déroule la pellicule à l'envers. Parce que, comment dirais-je, je suis partie de Paris à la déclaration de la guerre, en 1939, pour arriver dans ce petit village de France, le Châtelet-en-Berry, dans le Cher, où nous étions, comment on appelle, c'était à l'époque, je me souviens. Maintenant, vous voyez qu'en parlant, je me souviens que c'était la mairie du 11e arrondissement qui avait frété un train pour les personnes apatrides, juives et apatrides. Et il y avait un train entier, je me souviens. D'ailleurs, on avait été bombardés aux Aubrais par des Italiens. C'était la catastrophe. Il avait fallu changer de train. Là, c'était la débâcle. Vous aviez quoi, 6 ans au début de la guerre? Oui. Et quand et on est arrivé, on nous déposait dans... parce que c'était déjà, on avait déjà dit que c'était la zone libre, vous voyez. Et on déposait à fur et à mesure du voyage. Les gens arrivaient à Bourges, Saint-Amand-Montrond, le Châtelet-en-Berry, Culan, comment ça s'appelle je me rappelle plus du nom. Je m'échappe. Et là, on a été reçus par la mairie, d'ailleurs. La mairie, les villageois. Et on était des réfugiés, on n'avait rien. Christophe Barbier, c'est un sursaut ou ça peut être une illusion, ce qui s'est passé hier? Non, c'est un sursaut. C'est un réel sursaut après un mois où on a connu quand même une inflation des actes antisémites comme on n'en avait pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est incontestablement un sursaut. Gérard Larcher a eu raison de dire, après la marche, il faut des démarches. Quelles seront ces démarches?
qu'est-ce qui va sortir de la réunion des responsables du culte ce matin à l'Élysée. Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que le ministre de la Justice peuvent préparer pour mieux armer à la lutte contre l'antisémitisme. C'est ça l'enjeu maintenant, c'est ces démarches-là. Elles sont éducatives, elles sont judiciaires, elles sont historiographiques, parce que la mémoire est en train de s'éteindre, de s'éloigner, la mémoire de ceux qui ont connu ça de leur vivant. Nous avons la chance, avec Claire, d'avoir un témoin, et le fait d'avoir quelqu'un qui nous dit ce qu'il a vécu, ce train qui évacue sous les bombes, ça a une force qu'aucun historien, qu'aucun journaliste ne peut avoir. Or, nous allons sortir de cette période. Et nous sommes avec une jeunesse en face de cela, qui non seulement n'a plus les témoins vivants comme notre génération, mais qui en plus, depuis les accords d'Oslo, c'est-à-dire il y a 30 ans, a l'impression que sur le terrain, dans la négociation entre Israël et la Palestine, ça n'avance pas. Comme les réseaux sociaux ont fait leur travail de propagande, comme une série d'idéologies telles que l'islamo-gauchisme ont fait aussi leur travail, on arrive avec une jeunesse qui est à minima circonspecte et au pire hostile à la communauté juive. Il faut agir très vite. Vous êtes optimiste ? Oui. Claire ? Oui. Qu'est-ce qui vous rend optimiste ? Parce que je pense que les jeunes, ceux qui ont défilé hier, les éclaireurs d'Israël de France, on a quand même cité les 100 ans, et je pense que eux, ils ont l'espoir qu'ils sont présents, ils sont en France, ils seront aidés, le gouvernement va les aider aussi, le reconnaître, parce que en définitive, moi ce qui me fait mal, c'est que nous, la génération, on a été abandonnés. Mais c'est quand même sur cette note d'optimisme que l'on terminera. Merci Claire d'avoir été avec nous.